Les gens, il faut se mobiliser, reprendre un peu du corps le principe des jeunes, et au lieu d'aller sur les ronds-points, faire chier entre guillemets les automobilistes, allez devant les mairies, devant les hôtels de ville avec des banderoles tous les soirs, avec des frères, et vous discutez avec les gens. Merci pour votre mobilisation, donc on est moins nombreux, tous les gens sont partis à la plage, c'est compréhensible, il y a du soleil, mais on aurait pu tous bronzer là en transat, ça aurait pu faire ça aussi. Bonjour. Bonjour monsieur, ça va? Merci beaucoup, et je vais passer la parole à monsieur Jim Idrissi, que j'ai invité à venir prendre la parole. C'est un monsieur, je vous précise, qui est totalement apolitique, qui n'a aucun souci avec ce genre de choses, contrairement à ce qu'on peut lui reprocher. Et juste pour de l'applaudir, merci beaucoup. Bonjour à vous toutes et à vous tous. D'abord, brandissez bien les drapeaux bleu, blanc, rouge. Soyez-en fiers. Soyez-en fiers. Les pères de cette nation, ceux qui ont lutté pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, avaient-ils pensé que c'était perdu? Je crois que je l'ai un peu dans mon sac. Eh bien, c'est à vous mes chers amis, de ne pas baisser les bras face à une politique de dictateur, je le dis bien, de dictateur. Car c'est pour votre bien qu'on fait tout ça. C'est ce que disent les dictateurs. C'est pour votre bien. Vous savez, ce matin, j'ai organisé une petite mobilisation sur la ville de Denain. Je ne sais pas si vous connaissez. Trop cool. Et on a mis un digicode sur nous. J'ai eu des messages sur Facebook, on m'a dit, c'est honteux ce que vous faites. Ça nous choque. Eh bien, moi, je vais vous répondre. Est-ce que vous êtes choqués lorsque vous voyez que nos retraités ont du mal à joindre les deux bouts? Oui. Est-ce que vous êtes choqués lorsque vous voyez le nombre de suicides augmenter? Oui. Est-ce que vous êtes choqués lorsque vous voyez que depuis 1987, l'éducation nationale est en déficit? Oui. Et vous êtes choqués par un bout de papier? Non, c'est simplement pour montrer que nous allons être pistés, que nous allons être fichés. Et la preuve, ça commence. Vous arrivez dans un bistrot, vous voulez vous asseoir, vous posez, prendre un café. Qui a-t-il de mal? Aucun mal. Eh bien non, on vous dit, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le pass. Vous voulez aller au resto avec votre tête? Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le pass. Vous êtes vacciné, vous êtes protégé. Mais on voit bien que c'est un leurre. Réveillez-vous, mes chers amis, réveillez-vous, c'est un leurre. Le vaccin ne protège pas. Il y a un troisième vaccin qui arrive bien prochainement, il y en aura un quatrième, il y en aura un cinquième, et à chaque fois, on se servira de votre peur et de votre plaisir pour vous soumettre. Vous savez, c'est pas en faisant l'autruche, en mettant la tête dans un trou, qu'on va échapper au danger. Non, c'est en affrontant. Alors aujourd'hui, il faut créer un système. C'est bien beau de se réunir ici, d'aller marcher. C'est bien, on est ensemble. Mais il faut créer quelque chose en parallèle. C'est pour cela qu'avec Mervyn, je le remercie. Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont déjà contacté d'ailleurs, d'autres villes, pour créer un réseau. Parce qu'il faut représenter nos compatriotes qui ont peur de perdre leur emploi et de ne pas être défendus, qui ont peur de se retrouver à la rue, parce que la misère, elle va nous toucher tous, si jamais on ne fait rien, si on n'est pas solidaires les uns des autres, quelles que soient nos obédiences, de couleur, de religion. Nous sommes sur le même bateau. Ce bateau s'appelle la France. Et s'il coule, nous coulerons tous. L'État nous parle de laïcité. Oh, c'est beau, la laïcité. Tant évoquée par tant d'élus. Et lorsque j'apprends que certains élus vont voir des lieux de culte ou des églises pour demander aux représentants, eh bien, d'appeler les personnes qui viennent chez eux à aller se faire vacciner. Vous trouvez ça normal?
Elle est où la laïcité? Elle est où? La République est une et indivisible. Nous sommes le peuple et nous pouvons faire changer les choses. N'allez pas croire autre chose. Ne croyez rien d'autre que nous sommes le peuple et que nous pouvons ensemble, mais ensemble, changer les choses. Il faut créer ce lien social entre nous. Il faut que nous puissions... Il faut que nous puissions échanger ensemble nos idées, car toutes les idées sont les bienvenues, pardon, excusez-moi. Alors, quand on quittera ce rassemblement, on ne va pas rentrer chez nous simplement et s'asseoir et continuer à critiquer comme certains. Malheureusement, certains Français critiquent beaucoup. Ils sont assis toute la journée sur une chaise, ils disent c'est impossible, mais de toute façon il est trop fort, mais qu'est-ce que je peux faire moi tout seul? Mais on ne te dit pas d'être seul, on te dit d'être en groupe. Alors, partagez, sans extrême. Il ne faut pas tomber dans la bêtise, je le redis encore une fois, il ne faut pas tomber dans la bêtise de transformer nos rues à feu et à sang. Non, rien ne changera. Alors, ensemble, mes chers amis, je suis désolé, ensemble, je vous demande, avec honneur et fierté, brandissez bien les drapeaux, haut et fort, chantons ensemble la Marseillaise pour la France, pour la liberté, pour la dignité, pour nos enfants. Vive la France, vive la République. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous la tyrannie, les standards semblent élevés. Les standards semblent élevés. Rendez-vous dans vos campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Dans le dentifrice et dans l'eau. L'aluminium, ils en mettaient dans les camps de concentration pour rendre les gens serviles. Ils ont mis de l'aluminium dans les déodorants, du dioxyde de titane dans les bonbons, des OGM dans la nourriture, des pesticides dans nos légumes et nos fruits, des hormones, ils nourrissent d'hormones et de farine animale et d'antibiotiques les animaux entassés. Ils veulent supprimer les graines anciennes pour nous imposer leurs graines OGM. Ils veulent interdire les médecines ancestrales, l'homéopathie, les huiles essentielles, les herboristeries. Ils ont pollué nos mers et nos rivières et même la thermosphère avec leurs milliers de satellites. Ils ont rasé les forêts dans le monde entier pour générer de l'énergie verte. Et puis ils détruisent la planète pour exploiter le pétrole. Et vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, subitement, ils veulent le meilleur pour notre santé? Non! Et ce n'est pas nouveau en plus. Bravo! Ça fait très longtemps qu'ils font ça. Très longtemps. Il n'y a plus d'avenir sur la terre. Il y a quelque chose qui tourne pas.
Je vais avoir du mal à égaliser. Bon, je suis un ancien, donc c'est pour ça que je vais vous faire preuve un petit peu de mon expérience. Je me base sur des faits factuels que j'ai observés et des faits que j'ai constatés de par mon expérience professionnelle. Alors pourquoi je suis contre le pass sanitaire? D'abord, les médecins ne sont pas unanimes au sujet de la vaccination anti-Covid-19. J'ai des médecins dans la famille, je cause donc avec eux. Certains médecins ils sont même opposés, notamment en ce qui concerne les enfants, ils sont même presque unanimes au sujet. Alors je connais dans mon entourage immédiat des personnes vaccinées qui ont quand même attrapé le Covid et pas forcément une forme de virus. Alors contrairement à moi-même, qui suis interdit de restaurant à cause du pass, ces personnes pourraient très bien se présenter dans un restaurant et manger et contaminer les autres. Il prouve que le pass n'est pas efficace. Les vaccins ne sont pas la seule solution. Là encore c'est pareil, j'ai discuté avec les médecins de famille. Il y a aussi des médicaments qui peuvent guérir, notamment des antibiotiques. Excusez-moi, c'est un petit peu de que je connais pas bien, mais je sais qu'il y a des médicaments qui guérissent. L'élaboration et la vente de vaccins pour des millions de personnes rapportent évidemment davantage au laboratoire que l'élaboration et la vente d'antibiotiques pour seulement quelques dizaines de milliers de personnes qui en auraient besoin. Donc c'est ça, pour ça qu'on préconise le vaccin. Ouais. Non, je suis pas un complotiste. Non, mais c'est ce que les médias pensent. Non, je ne suis pas un complotiste, mais en fait, si vous voulez, ce que je voulais savoir, c'est qu'il y a un déséquilibre actuellement avec entre guillemets, tout ce qui est en mafia et corruption. En fait, c'est plutôt ça qu'un complot, à mon avis. Alors, il y a existence de contrats qui ont été établis entre les différents gouvernements et les laboratoires, c'est pas forcément le cas de la France. Donc moi, des contrats, j'en ai vu dans ma vie professionnelle, et on sait très bien que dans un contrat, il y a des engagements du fournisseur, c'est-à-dire un prix de vente unitaire, mais il y a également un engagement de prendre un certain volume donc par le client, donc à savoir les gouvernements. Donc là, je pense que le gouvernement français a surestimé notre engouement vers le vaccin. Il se retrouve avec beaucoup de doses sur les voies. Voilà. Donc le gouvernement Le gouvernement a pris une décision arbitraire. En fait, c'est généralement des médecins qui ne sont pas tous d'accord entre eux. La décision ne tient pas compte de l'intégralité de la vie de ces médecins. Et ils ont favorisé l'aspect économique et la fortune des laboratoires. Ceux qui ont plus, c'est pareil de le savoir, sont probablement à l'origine du virus. Alors, je vais espérer par erreur. Je ne suis pas complotiste, comme je disais tout à l'heure. Je suis persuadé que c'est une erreur de leur part. Enfin, j'espère. Alors, moi je pense qu'on doit être force de proposition, parce qu'effectivement on va passer pour des gens qui critiquent et qui ne proposent rien. Donc il faut qu'on propose des choses. Là, déjà il y a quelque chose à mon avis, vous allez être d'accord, c'est arrêter le pass sanitaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, ce pass sanitaire, il est très borderline en termes de liberté individuelle et il va générer davantage d'inconvénients que de bénéfices. Alors, sans que je par contre, c'est comme vous avez vu, j'ai mon masque. Bon, j'essaie de mettre évidemment ce micro, c'est pas évident. C'est renforcer le niveau de contrôle de l'application des mesures barrières. Parce que ça, les mesures barrières, ça marche. On peut le dire. Alors, il faut aider les soignants plutôt que de les contraindre. Alors, aider les soignants, aider les pompiers également. Parce que, en fait, tous les gens qui sont là pour nous sauver, on est en train de les emmerder. Voilà. Développer des solutions alternatives à base d'antibiotiques et privilégier le curatif pour les personnes dont le vaccin est fortement ou pour les personnes qui ont peur du vaccin. On a le droit d'avoir peur du vaccin, mais on a le droit aussi. Voilà, c'est ça, il y a prévention. Il y a d'autres solutions. Voilà. Alors, dernière chose, c'est où trouver l'argent. Alors, financer ces opérations en missionnant la gendarmerie et la police sur la fraude, donc des victimes des caisses d'assurance maladie et des caisses d'assurance allocation familiale. Ceci permettra de récupérer des milliards d'euros annuels qui partent de la France et du système sans que ça servirait à financer des recherches pour trouver des médicaments, des vrais médicaments.
Oh là, on va partout avec ça. Mais mets ton QR code, Fifi, mets ton QR code. C'est pour couper le... Non, c'est symbolique. C'est juste pour dire aux gens, il y en a marre et maintenant il va falloir un QR code pour aller au café, pour aller à la piscine, pour aller... Et le code d'IQR qui est associé aux trois principes. Aux trois principes de la République. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est tout à l'heure, il y avait du son, mais il n'y en a plus. C'est la liberté d'aller et venir, c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté de le passeport prétendument sanitaire, alors qu'il ne produit aucune protection sanitaire en soi, coche toutes les cases de l'atteinte à nos libertés constitutionnelles. Examinons déjà en quoi il n'offre aucune protection. Toute personne vaccinée est en principe protégée pour elle-même, mais elle ne protège pas les autres puisqu'elle peut être contaminée et contaminante. Comme on n'a pas averti les vaccinés de ce petit détail, ils sont persuadés de ne présenter aucun danger vis-à-vis du reste de la population. Donc, je rappelle qu'avant, avec ou sans passe, pour être hospitalisé, il faut d'abord faire un test. J'en suis témoin. Cette exigence n'étant pas positive en matière de liberté, elle est en revanche très négative pour toute vie sociale, pour faire société, travail, éducation, loisirs, culture, et même accès aux soins à l'hôpital, ce qui est quand même un comble. Le deuxième principe de notre République, c'est l'égalité. Une obligation de présenter ce code divise la population en deux catégories. Ceux qui l'ont et acceptent de l'utiliser, j'insiste bien, acceptent de l'utiliser, et les autres. Cette situation s'apparente à une forme d'apartheid, à des discriminations sans fin, aux incompréhensions entre les uns et les autres, ce qui semble être le but recherché par ces promoteurs. Faut-il rappeler que contrairement aux us anglo-saxons, la République est une et indivisible et pas une juxtaposition de communautés. Le troisième point, c'est la fraternité. Que devient-elle lorsque tant de personnes peuvent en contrôler tant d'autres, sont tenues à une forme de délation, dénient l'accès aux soins, à l'éducation, au travail et à l'ensemble de la vie sociale, discriminer entre des personnes qui sont chacune sûres de leurs bons droits sans écouter les réflexions adverses. En résumé, le pass dit sanitaire n'a rien de sanitaire, mais tout du totalitarisme, de la pensée unique et du contrôle généralisé des citoyens. Merci à vous. Merci beaucoup. Madame, vous appelez comment? Eh bien, c'est à vous. Je vais pas aller tout le temps. Pour ma part, j'aimerais parler de ce que j'ai fait cette semaine. Cette semaine, je suis allée voir le pharmacien de mon village qui a vacciné mon mari le mardi. Je suis allée cette semaine. Vous entendez? Alors je suis allée dire à mon pharmacien, avec qui j'entretenais plutôt des bons rapports, que j'étais très en colère. Là-dessus, il m'a répondu. Ah bon. Là-dessus, il m'a répliqué que mon mari avait été volontaire pour se faire vacciner. Hein, mais je lui ai dit quand même que la médecine était descendue bien bas, à vouloir vacciner avec un vaccin expérimental tout le monde, y compris les enfants bientôt à l'âge de 12 ans. Il m'a dit oui, la loi n'est pas encore passée. Mais je lui ai dit monsieur, vous allez les vacciner. Quand la loi sera passée, vous allez les vacciner. Alors que les enfants, on dit qu'ils sont porteurs sains
Mais même s'ils sont porteurs sains, est-ce que c'est une raison de faire courir des risques par un vaccin dangereux à des enfants? Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Prends le relais 2 secondes. Et donc, maintenant, ce sont les enfants à qui on demande de protéger les adultes. C'est totalement inadmissible. Je lui ai dit, monsieur, je pars, je ne reviendrai pas. Vous aussi, vous devez aller voir vos pharmaciens et leur reprocher de faire à tout le monde un vaccin expérimental dont on ne connaît pas du tout la suite, surtout pour des enfants, c'est très dangereux, même des jeunes, jusqu'à 40 ans, c'est inadmissible. Je vous demande d'applaudir Fatia. Fatia est vaccinée, elle est contre le pass sanitaire et elle va témoigner, elle va dire son opinion. Et j'invite tous les gens qui sont vaccinés également à le faire, parce qu'on n'est pas contre vous, n'oublions pas, on est tous dans le même bateau, hein, comme le disait Jimmy. Et le bateau, il faut le maintenir à flot, sinon on coule. Et puis bah, c'est l'esclavage. Donc voilà, soyons tous unis, merci encore. Bonjour à tous. Oui, je suis vaccinée par choix et aussi par obligation professionnelle. Je suis intérimaire, pas beaucoup de taf. On m'a dit vaccine-toi, tu feras plus de remplacements, donc un peu plus d'argent. Je dois nourrir mes enfants, j'ai pas le choix. Après un an de chômage, il faut bien nourrir ses enfants. J'ai eu des effets secondaires. Malheureusement, comme une partie des femmes vaccinées, j'ai des règles complètement déréglées. Désolé messieurs. Après, malheureusement, des problèmes cardiaques. J'ai le cœur qui s'emballe de temps en temps. Et j'ai une hypertension qui, de temps en temps, qui se dérègle. Mais on me dit, mais madame, c'est un peu normal, c'est à cause de votre surpoids. Mais bien sûr. Et on me dit, pour que ça aille mieux avec le vaccin, il faudrait que je maigrisse. MDR. Mais bon, quoi qu'il arrive, je suis contre le pass sanitaire. Je suis contre la discrimination sanitaire. Il y a eu la discrimination raciale et maintenant c'est la discrimination sanitaire. Mais c'est quoi ce bordel? Et je pense à une phrase d'y dire, en voyant toutes ces couleurs autour de nous, la France des couleurs défendra les couleurs de la France. Alors bougez-vous. Et là, messieurs, dames, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui sont décédées de cette maladie, à tous les médecins, en vous soignant, sont tombés malades de cette maladie et en sont décédés, à tous les pompiers, à toutes vos familles, à tous les gens inconnus qui sont décédés, je vous demanderai une minute de silence. Merci beaucoup. Donc effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, respectons les gens. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont perdu des proches, qui ont perdu des personnes, leurs parents peut-être, qui sont décédés de cette maladie. Encore une fois, ils auraient pu être sauvés. Ce qui s'est passé, c'est totalement criminel. On a empêché les médecins de soigner, de prendre en considération le patient et au moins lui apporter une solution thérapeutique. On a dit, allez à l'hôpital et crevez s'il ne va pas bien. Enfin, c'est hallucinant.
Donc surtout, ne minimisons pas la chose, mais il faut bien se rendre compte de la manipulation qui est faite. Merci à vous. La jeunesse va s'exprimer. On a besoin des jeunes. Les jeunes, bougez-vous. Vaccinés ou non, on est contre le pass sanitaire et on veut la liberté de choix. Bravo la jeunesse. Bonjour à tous. Bon, il y a plein de jeunes, en voici un. Mais pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'avais déjà parlé de la situation des jeunes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'autre chose, c'est par rapport à notre nombre et de la ville d'Arras. La ville d'Arras n'est pas coutumière des grandes manifestations, surtout en plein été. Alors là, on s'est dû être compter les masses, on est peut-être bien 600, voire plus, mais ce nombre, sachez-le, c'est exceptionnel. On n'a pas vu ça depuis des années, surtout en plein mois d'août alors que les gens sont en vacances. Alors, des gens qui pourraient être désespérés, se dire ça va passer, on va perdre. Non, il ne faut pas. Vous allez voir qu'en septembre, les gens vont rentrer et là, la mobilisation sera massive. Et deuxième point, ce que je trouve beau à Arras par rapport à d'autres villes de France, c'est qu'on voit des drapeaux divers, on voit des gens divers de toute classe sociale, de toute opinion politique, mais personne ne s'affiche avec ça, on est tous unis. Il n'y a personne qui se ramène avec, bon voilà, moi j'ai un avis sur tel sujet. Non, on est là tous contre le pass. Et c'est ça qui est beau à Arras, et c'est ça qu'il faut garder. Une union des peuples, une union de la France. Solidarité, 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 solidarité. N'oubliez pas que le camp en face veut nous diviser, et c'est en divisant qu'ils vont gagner. Donc restez unis, et surtout, ne lâchez rien. Aujourd'hui, je suis face à vous pour mon amour de la France. Quand je vois ce drapeau tricolore, je vois ces siècles d'histoire, je vois ces siècles d'union, comme l'a dit mon camarade. Et aujourd'hui, qu'on tente de nous diviser, qu'on tente de nous affecter dans notre humanité, dans une période où il n'y a plus rien de sacré, notre individu, notre être, voilà tout ce qu'il nous reste, voilà tout ce qu'il me reste, à moi jeune. Je n'ai pas connu le plein emploi, j'ai connu le chômage, je n'ai pas connu la richesse, je n'ai connu que la misère de ces gouvernants qui nous affectent. Et aujourd'hui, dans mon individualité, la dernière chose qu'il me reste, en tant que jeunesse française, on tente de m'en infecter, on tente de la bafouer. Je ne suis pas anti-vaccin. Ce sont des choses de médecin. Moi, je suis anti-pass sanitaire. Ce pass qui réduit mon individu à un nombre, à un numéro. Qui l'a fait? Ce sont les communistes. Moi, je vous le dis. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos différences politiques, on est tous unis, toute la France, n'importe qui que nous soyons. Ce mot que j'entends, c'est la liberté. La liberté, quelle que soit notre orientation politique, nous la respectons. Et nous, à Arras, lutterons, quelles que soient nos couleurs, pour la liberté de la France, la liberté qui nous est chère depuis des siècles. On a besoin de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions. Nous avons été divisés depuis des dizaines, voire même des siècles qu'ils nous divisent. Ils nous divisent sur la couleur de peau, sur le fait qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit gros, qu'on soit maigre. C'est de la connerie tout ça. On est tous une seule et même humanité. Rendez-vous compte, nos corps sont composés de la même base de matière que les planètes elles-mêmes et que tout ce qui existe dans la nature. Donc nous sommes une seule humanité. Nous faisons partie de la vie et nous revendiquons notre souveraineté d'être humain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 1973, sans arrêt, on nous parle de crise. Crise pétrolière, la crise sociale. Maintenant, c'est la crise sanitaire. Mais, oui, les gens, oui. En fait, c'est le système capitaliste qui ruine notre planète, qui nous amène là où on en est. Il faut bien comprendre.
La planète, je vois là-bas justement une pancarte. La planète elle se sentira, c'est l'humanité qui risque de disparaître. C'est là le problème. On le voit bien dans tous les pays qui sont inondés ou ils brûlent, tout autour de nous. Et moi j'ai l'impression là en ce moment que la France est devenue un bateau qui tangue. Ne laissons pas Macron nous faire, comme j'ai dit tout à l'heure, le Titanic. Merci. Je voulais dire simplement que j'ai été témoin de... J'ai mon père en fait qui s'est chopé le Covid il y a 65 ans. Il y a eu un infarctus. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Mais il s'en est sorti sachant que quand il y a eu le Covid, il n'a pas été vacciné. Là il l'a fait parce que bon avec son âge tout ça il a été obligé, mais il n'a pas été il a été hospitalisé, mais ça a été, il s'en est sorti. J'ai ma soeur, mes deux sœurs pardon, qui ont eu aussi le Covid. Ils sont plus âgés que moi, elles n'ont pas de problème de santé particulière, elles s'en est sorties. Et mes deux beaux-frères c'est pareil, donc en réalité c'est de la connerie, c'est de l'arnaque. Et il faut arrêter de toujours diviser les gens sur le parti, je suis de droite, je suis de gauche, je suis centriste, c'est de la connerie. Il faut tous faire quelque chose, tous s'unir pour dire de casser cette république à la con, parce qu'en fait on est en train de crouler, la France est passée de la 6e puissance économique mondiale, c'est une honte. On était l'un des pays les plus grands au monde, et franchement quand je vois la décadence de la France, les valeurs dans les écoles, ce qu'ils nous enseignent à nos enfants et tout ce qui s'ensuit, les gens passent, c'est une honte. La France on doit simplement être unis parce que tous les partis politiques, que ce soit droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, centriste, écolo, c'est tout ça c'est pour nous diviser et simplement pour que cette monarchie, cette oligarchie soit... Et le contrôle de la population, c'est de la connerie en réalité. Tout ça, c'est de la connerie. En réalité, le Covid, je vais vous dire, c'est simplement une grippe avec des symptômes beaucoup plus forts. Mais quand vous voyez qu'ils disent qu'il faut absolument se faire vacciner et que le vaccin de la grippe saisonnière la grippe saisonnière fait beaucoup plus de morts que le Covid, et franchement c'est nous prendre pour des cons. Et dire qu'il faut absolument que les gens se vaccinent, sinon vous n'avez pas votre passe sanitaire, c'est une dictature, je suis désolé, mais c'est vraiment la vérité, c'est une dictature entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui ont leur passe sanitaire et ceux qui ne l'auront pas, c'est simplement une dictature. Et merci à l'Action française des Bleus, continuez votre combat. Action française! Liberté! 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 Je ne sais pas si les gens qui sont sur les terrasses nous entendent. J'aimerais leur demander un peu de solidarité. Nous ne sommes pas en combat avec les vaccinés. Veuillez nous rejoindre par solidarité. Montrons que la France est unie. Il n'y a pas d'un côté les bienheureux, les vaccinés, et de l'autre côté les lépreux, les non-vaccinés. Et nous ne sommes pas sous un peu de rame. Alors, venez nous rejoindre s'il vous plaît. Merci. J'étais ancien conseiller municipal de Boucher-Limite, donc je vais exprimer un peu ce que je pense depuis le temps que j'étais dans la politique. Donc voilà, les articles 61 de la Constitution ont été violés parce qu'on demande un référendum. Un référendum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les institutions sont touchées. Les hôpitaux, la police, il faut que toutes les institutions soient touchées. Donc on fait un référendum. Voilà. Donc ça a été violé, l'article 60-61 par le gouvernement, en mettant en avant Laurent Fabius, qui est un ancien ministre, du coup sans contaminer, donc c'est très grave. En plus, il y a des gens qui ont été privés de visite. Des personnes de 70, 75 qui sont décédées parce que par monotonomie, c'est-à-dire un manque de sans contaminer, tout ça, oui, bien sûr. Mais voilà, donc il y a quelque chose qui n'est pas très clair.
pas très clair. Moi, je suis pour la liberté. Mon père m'a enseigné c'était quoi la liberté. Mon père était venu ici en 1936. Donc, il n'y a pas de sorte de français, et les français à part entière. D'accord? Mon père a été déporté aussi. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la liberté, c'est primordial pour tous les Français. Voilà. Et donc, on ne doit pas nous diviser comme on le fait là maintenant. Encore une fois, nous, là on a du sang, là on nous entend. Ouais. Tous les gens qui sont en terrasse aujourd'hui, vous êtes nos amis, nous ne sommes pas contre vous et ne soyez pas contre nous. Vous voyez pas qu'on nous montre les uns les autres? Aux vaccinés on dit, ah, ce sont les vaccinés qui causent les nouveaux variants. Et ça va également dans le sens inverse. Nous on dit, eux ils disent on n'est pas vaccinés, c'est à cause de vous qu'il y a des nouveaux variants. Vous voyez pas qu'on se fout de la gueule du monde? Le vaccin ne protège ni de la transmission ni de la contamination, excepté dans les formes graves qui touchent uniquement des gens qui ont des comorbidités ou qui sont très âgés. Avez-vous oublié que nous tombions malades tous les ans? Un simple rhume, un état grippal, aujourd'hui est considéré comme Covid. Vous parlez avec vos amis. Ah, qu'est-ce que t'as eu? J'ai été malade, j'ai eu un peu de fièvre. Bah t'as eu quoi? Ah bah j'ai eu le Covid. Mais non! Mais c'est comme tous les ans, tu tombes malade. Et ça on l'a oublié. Bien sûr il y a des risques quand on tombe malade. Bien sûr on peut mourir. Mais ça touche, je le répète encore une fois, surtout pour les gens qui sont pas forcément informés. Ce sont les personnes âgées qui sont touchées et qui ont des comorbidités. Donc protégeons-les, effectivement, trouvons des solutions, dont le traitement. Le traitement existe, il y a l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, le Zitromax, les huiles essentielles, l'homéopathie, il y a des plantes médicinales, on peut faire de la sophrologie également, on peut trouver des solutions thérapeutiques pour l'être humain pour qu'il se sente mieux, et ça on le néglige. Alors j'appelle tout le monde, en terrasse, vacciné ou non, s'il vous plaît, rejoignez-nous, rejoignez nos amis, rejoignez vos frères qui se mobilisent pour l'avenir de nos enfants. Rejoignez-nous, 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 rejoignez-nous. Vous regardez les chiffres en Israël, ce n'est pas du complotisme, ce n'est pas de la fake news. Il y a plein de gens qui ont été vaccinés, qui sont actuellement en réanimation ou à l'hôpital ou malades. Donc ça ne fonctionne pas. Trouvons des solutions pour les êtres humains qui se sentent mieux, qu'on trouve une cohésion sociale. Ça va faire du bien à notre santé, qu'on soit unis, qu'on soit proches les uns les autres, qu'on s'entraide, qu'on arrête de se juger tout le temps. On se juge. Toi t'es petit, toi t'es gros, toi t'es musulman, toi t'es chrétien. C'est de la connerie, on se juge sans arrêt. Arrêtons ça et soyons unis. Merci encore à Arras, merci encore pour votre mobilisation. Merci. Je serai court, juste un mot. En tant que prof de lettres, un petit conseil de lecture, il y a un vieux texte qui s'appelle Le discours de la servitude volontaire, écrit il y a 5 siècles. Ça nous montre qu'un tyran ne se présente pas comme un tyran. C'est les gens, en fait, qui peu à peu se soumettent, s'accoutument à la dictature, à la tyrannie, et c'est là-dessus qu'ils jouent. À un moment donné, il suffit que les gens, le pouvoir c'est un colosse au pied d'argile. Les gens disent non, on ne veut plus d'être au pouvoir, on refuse d'obéir, ça s'appelle la désobéissance civile, leur pouvoir s'effondre instantanément. Donc il suffit à un moment donné de dire non, nous ne voulons pas de cette tyrannie, nous vous obéirons plus, et ce sera fini. Nous en aurons fini avec cette tyrannie. Il suffit de nous reprendre en main en tant que citoyens et tout redeviendra véritablement une vie humaine et digne. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, il y a déjà plein de collectifs qui existent, Réaction Covid, Réaction 19. Nous, on a créé un collectif dans le Hauts-de-France qui s'appelle Discrimination Sanitaire. Vous venez nous voir, on va vous donner des flyers avec le site internet, avec des adresses mail si vous voulez nous contacter. Le but, c'est qu'on soit tous unis et qu'on se regroupe tous dans une communauté afin de pouvoir montrer qu'on est là dans le Hauts-de-France, montrer qu'on est soudés dans une idée commune. Ça s'appelle Discrimination Sanitaire. On va bientôt démarrer le cortège pour faire la marche. Je compte sur vous, l'intelligence de chacun.
Donc qu'il n'y ait pas de violence, que fasse attention aux gens, qu'il n'y ait personne qui soit blessé. Merci beaucoup. Il y a encore une personne qui va parler, notre super chanteuse qui va nous chanter une chanson. Et après on y va. Merci encore. Merci à vous tous d'être là. Bonjour. Alors moi je vais parler de ma connaissance personnelle. Voilà, je suis atteinte d'une maladie chronique et on s'est toujours demandé pourquoi ils ne voulaient pas nous soigner. Ils nous disaient que c'était dans notre tête, qu'on aille en psychiatrie. Et j'ai travaillé, on va dire, depuis 1 an et demi sur cette crise sanitaire. Et moi j'ai compris beaucoup de choses, ça m'a ouvert les yeux. Et je peux vous dire que voilà, on n'a pas eu de masque au tout début, donc forcément on a été tous confrontés à ce virus. Moi à la première, puisque j'ai un système immunitaire qui est dans les chaussettes, comme dit mon docteur. Il y a 3 ans je devais même mourir. Je suis toujours atteinte de cette maladie, hein. Je me soigne avec de la phytothérapie, avec de la biorésonance, tout ça c'est camouflé aux gens. Hein. On veut nous soigner qu'avec du chimique qui a plein d'effets secondaires. Malheureusement, j'ai dû en prendre. Hein. Je suis tellement infectée par ces bactéries. Et je me suis posé la question, mais ça fait 1 an et demi qu'on vit ça. On a des variants de plus en plus dangereux. Et puis finalement, je suis pas malade. Bon, je prends du zinc, je prends du sélénium. Je soutiens mon système immunitaire. Donc je pense que c'est ça qui me permet de passer à travers cette maladie. Donc pour vous dire que c'est un virus qui n'est pas dangereux, quoi. Combien personnellement, vous avez vu les chiffres, combien ça tue de personnes? On a entendu tout à l'heure, les enfants sont absolument pas du tout contaminés, un peu contaminants, mais les personnes qui sont dans la force de l'âge comme nous, on est combien? 0,015% et on veut nous vacciner. Et une autre chose, pour finir, mes parents étaient tous les 2 docteurs. Malheureusement, ils sont morts de ce système de santé qui les a laissés tomber. Et j'ai perdu le fil. Ça ne doit pas être facile pour elle quand vous avez perdu deux parents. Ça ne doit pas être facile. C'est pas facile de parler en public. Le problème, c'est que j'ai des trous de mémoire avec cette maladie chronique. J'aurais dû préparer un petit topo, quoi. Et si ça me revient, je vous dirai. Alors, c'est pour ceux qui ont des effets secondaires, puisque j'ai une thérapeute en biorésonance, elle m'a donné des traitements à prendre pour les gens qui voudraient protéger leurs mitochondries, leurs cellules. Alors, pour ceux qui sont obligés de se faire vacciner, ces traitements, on peut les prendre avant, c'est entre 1 à 6 mois. Donc j'ai ça sur mon portable, si ça intéresse les gens, je peux leur donner. Ça va, vous n'êtes pas trop cuit? Bon, alors une petite dernière, mais vraiment pour la route, allez. C'est bon? Je vais y aller? J'ai la tête qui flotte, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fait mon cinéma. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir, comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire comme des châteaux de cartes. Stone, le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à
un monde qui nous ressemble, hein, un monde comme aussi beau que peuvent l'être nos cœurs à chacun ici. Parce que vous êtes tous des belles personnes, vous êtes tous, je sens, vous avez vraiment une belle énergie là. Il y a une concentration de belles âmes et c'est cool d'être avec vous. Merci. Merci à toi. Alors, on reparlera. Alors, on va partir en marche, pas en marche, hein, au jeu de mots, hein. On marche pour la liberté. Ce que je vous demande, mes chers amis, simplement, c'est d'être ordonné, discipliné, et de prendre, nous partirons par ici. Ce que je vous demande, c'est de vous suivre les uns les autres, de respecter les distances, parce que c'est, on se doit de vous faire, non mais on se doit, parce que Merville est responsable, et donc si on ne le fait pas, ce serait une faute. Et puis, on vous a parlé du collectif, surtout, n'oubliez pas, après, aujourd'hui, nous avons été heureux d'être parmi vous, mais demain, il faudra monter la riposte. La riposte, c'est le collectif. Merci, à tout de suite. On n'a pas parlé de nos enfants, parce que moi j'ai 10 petits enfants de 3 à 23 ans. On oublie.